Alors que le mercato ferme ses portes le 1er février à minuit, l'actualité olympienne est surtout rythmée par le départ de Vitinha au Genoa qui serait maintenant totalement bouclé d'après les dernières infos. Dans cet épisode, on va parler de la situation de Jonathan Klaus avec un gros coup de pression de la direction par rapport à son attitude notamment. On parlera aussi d'un retournement de situation concernant Ismaïla Sarr et globalement de toutes les infos mercato qui sont sorties ces dernières heures. De votre côté, pensez-vous que c'est une bonne chose qu'Ismaïla Sarr reste à l'OM? Pensez-vous qu'il est capable de se relancer et de montrer toutes ses qualités sur la deuxième partie de saison? Ou alors faut-il lui trouver une porte de sortie sur les dernières heures? J'attends votre avis en commentaire. On commence rapidement par une petite information hors mercato qui concerne l'Olympico de dimanche. Gérald Darmanin a décidé d'interdire le déplacement des supporters marseillais, une décision qu'il justifie par un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs. C'est une mauvaise nouvelle pour nous parce que le soutien des supporters est toujours hyper important et à chaque fois le parquage marseillais donne beaucoup de voix dans les différents stades en France. Malgré tout, c'est une décision qui me surprend pas puisqu'il y a eu les graves incidents en marge du match aller et je m'attendais à une telle décision. Alors maintenant, il y a un autre élément hors mercato qui est très important à prendre en compte. Comme vous le savez, le Sénégal a été éliminé au tir au but par la Côte d'Ivoire lundi soir. Une grosse déception puisqu'ils étaient parmi les favoris à leur propre succession, mais décidément, la CAN 2024 réserve beaucoup de surprises. Cela dit, c'est une bonne nouvelle pour l'OM parce qu'on va récupérer Sarr, Ndiaye et Pape Gueye. Bien sûr, ils n'ont pas tous le même statut puisqu'Iliman Ndiaye jouera, Sarr devra attendre un passage en 4-3-3 pour prétendre à une place, et Pape Gueye se trouve dans une situation compliquée, mais on reparlera de leur avenir un peu plus tard dans cette vidéo. Par rapport au match de dimanche, RMC précise que l'OM aimerait qu'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr soient rapidement de retour afin qu'ils soient prêts. En revanche, Pape Gueye devrait être au forfait puisqu'il est blessé au mollet. Ils annoncent également que Faris Moumbagna a commencé l'entraînement pour être opérationnel pour le match de dimanche soir. On enchaîne avec les infos mercato de ce Money Time en commençant par une rumeur qui est sortie sur les départs. Guillaume Lenné, journaliste pour Ouest France, expliquait que Rennes était intéressé par Chancel Bemba lors de ce mercato d'hiver, mais que la piste aurait finalement été abandonnée. Je suis pas surpris que son profil intéresse le stade rennais, ça a peut-être même été évoqué quand l'OM était intéressé par Truffert. Pour autant, je pense que la direction n'aurait pas laissé partir Chancel en dehors d'une offre impossible à refuser. On est encore en lice en Europa League et on peut toujours aller chercher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. On a vu en fin de saison dernière que Chancel Bemba avait de hautes ambitions, comme il l'évoquait dans son entretien pour Canal+, qui avait d'ailleurs pas plu à la direction. En tout cas, je le vois mal partir pour Rennes, peut-être qu'ils relanceront la piste dans les dernières heures, mais ce sera compliqué de lui trouver un remplaçant, surtout qu'on a que 4 défenseurs centraux actuellement. Pour Luis Enrique, Longoria a expliqué lundi en conférence de presse qu'il avait montré de très bonnes choses sur le terrain, mais aussi à l'entraînement avec une attitude et une motivation qui a beaucoup plu en interne. Ça n'empêche qu'un départ au Brésil reste d'actualité, ça s'explique par des raisons familiales et forcément c'est sa priorité et c'est plus que normal. Il a beaucoup de prétendants au Brésil et le marché ferme plus tard, donc il reste du temps pour prendre une décision le concernant. RMC a fait le point sur sa situation, apparemment Luis Enrique s'est entretenu avec Gattuso en lui confiant qu'il ne savait pas combien de temps il allait rester, mais en assurant qu'il donnerait tout jusqu'au bout. RMC précise que Luis Enrique a séduit Gattuso depuis son retour et qu'il pourrait permettre à l'équipe de passer en 4-3-3 par moment. Dans la continuité de cette information-là, il y aurait un gros retournement de situation concernant Ismaïla Sarr. L'équipe affirme qu'il ne partira pas cet hiver, une info confirmée par RMC qui nous dit que la position de la direction aurait évolué. À la base, ils étaient clairement ouverts à un départ et c'est d'ailleurs ce que sous-entendait Longoria en conférence de presse, en expliquant qu'il était la principale victime du passage au 3-5-2 et que les conditions n'étaient plus les mêmes qu'à son arrivée. D'après l'info de RMC, la direction espère que les bonnes prestations qu'il a faites à la CAN lui servent de déclic. Gattuso aurait expliqué à sa direction qu'il aimerait le voir rester puisque ça lui permettrait de repasser en 4-3-3 avec Sarr à droite et Luis Enrique à gauche. La tendance aujourd'hui, c'est qu'il reste, mais on sait que dans les questions mercato, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Ça peut encore changer dans les dernières heures, mais à l'heure actuelle, tous les médias sont d'accord, puisque Foot Mercato a confirmé l'information. Il devrait donc rester, malgré les intérêts poussés de Villarreal et de Nottingham Forest. Pape Gueye devrait lui aussi rester si on en croit les informations de Mathieu Grégoire de l'équipe. Pourtant, Pablo Longoria a mis un énorme coup de pression lors de la conférence de presse de lundi, en sous-entendant clairement que Pape Gueye pourrait être écarté s'il ne trouve pas une porte de sortie. Son entourage n'a pas apprécié sa déclaration, ils ont même été surpris par le ton des dirigeants et par le timing. Contrairement à Sarr, on imagine qu'il ne reste pas par choix de la direction, mais plutôt parce qu'il a décidé de partir libre. S'il reste, on se dirige vers le pire scénario pour les deux parties parce qu'il sera certainement écarté, et l'OM va perdre un joueur qui a une belle cote sur le marché, mais qui va partir pour zéro. A voir si une prolongation reste envisageable, mais ça paraît très compromis puisqu'il n'a pas donné suite aux deux offres formulées, offres qui contenaient apparemment une belle augmentation de salaire et une prime à la signature importante. Concernant Benrahma, l'ailier algérien se dirigerait finalement vers
Lyon. D'après le journaliste Jack Rosser, Lyon a trouvé un accord avec West Ham pour un transfert d'un peu plus de 17 millions d'euros, mais ils doivent maintenant trouver un accord avec le joueur dans le Money Time. Jacob Steinberg de The Guardian expliquait lui que le joueur était réticent à l'idée de rejoindre le club lyonnais. En tout cas, il semble être plus proche de Lyon que de Marseille, sans doute la conséquence du revirement de situation pour Sarr et Luis Enrique, mais aussi par rapport au fait que l'OM voudrait un prêt avec option d'achat, et côté lyonnais, ça semble partir sur un transfert direct. Pour Giovanni Reina, Gianluca Di Marzio explique que l'OM ne ferait plus partie des clubs intéressés par le milieu offensif américain. Le joueur est très sollicité par Nottingham Forest et la Fiorentina qui aimerait beaucoup le faire signer. Là aussi, ça doit être la conséquence du retournement de situation pour Ismaïla Sarr et potentiellement Luis Enrique. Dans le sens des arrivées, Sport Witness parle d'un intérêt pour Carlos Alcaraz, et non, je ne ferai pas la blague par rapport à son homonyme tennisman puisque beaucoup m'ont déjà devancé malheureusement. Pour revenir à l'info, le milieu argentin de 21 ans joue actuellement à Southampton. Il a d'autres prétendants avec notamment Lyon et Nottingham Forest qui décidément partagent beaucoup de nos pistes cet hiver. Ça peut être une piste intéressante parce que c'est un joueur polyvalent qui peut jouer relayeur, milieu offensif et même ailier droit. Cela dit, on a déjà beaucoup de milieux de terrain avec Kondogbia, Verretou, Rongier, Onana et Unai, si on écarte Pape Gueye qui pourrait être mis à l'écart s'il ne part pas. A voir si ça ira plus loin dans les dernières heures, mais ça semble plutôt être une information qui vise à faire monter les enchères. Di Marzio a lui confirmé que c'était fait pour Vitinha au Genoa. Les deux clubs ont réglé les détails juridiques et administratifs concernant la double opération Vitinha-Malinowski. Vitinha est attendu dans la soirée au Genoa et sera certainement arrivé au moment où cette vidéo sortira. A priori, il ne sera pas remplacé, l'arrivée de Moumbagna le remplace déjà numériquement, et si on restait en 3-5-2, on aurait Aubameyang, Moumbagna, Ndiaye et même Correa pour les deux postes de devant. La Provence expliquait que l'OM cherchait un ailier pur, un avant-centre et un latéral droit en cas de départ de clause dont on va parler après. Seulement, au vu du retournement de situation pour Sarr et la possibilité de voir Luis Enrique rester, on peut imaginer que le mercato est terminé, à moins que ça change encore. Les seules choses à régler seraient maintenant les prêts avec Muguet et Soglo que j'aimerais voir jouer plus régulièrement, et potentiellement le départ de Pape Gueye même s'il semble parti pour rester. On termine maintenant cet épisode par la grosse information de lundi soir dont on n'a pas parlé dans l'épisode d'hier puisque j'avais déjà préparé la vidéo en entier au moment où elle est sortie. Foot Mercato lâchait une vraie bombe en affirmant que la direction menait une réflexion autour de l'avenir de Jonathan Klaus et qu'il était potentiellement placé sur la liste des transferts pour cet hiver. La direction lui reproche son implication, ses prestations qui sont beaucoup moins bonnes qu'en première partie de saison, et sa fameuse sortie sur blessure à la 35e minute d'OM Monaco, puisqu'il considère qu'il aurait pu jouer en serrant les dents comme d'autres l'ont fait précédemment, Kondogbia par exemple. Gattuso avait rapidement confirmé que c'était pas une blessure grave mais qu'il devait faire confiance au ressenti du joueur sur le moment. RMC a donné quelques précisions de plus, la direction s'agace puisqu'ils ont augmenté son salaire l'été dernier sans demander en contrepartie une prolongation. Ils considèrent que son attitude n'est pas en adéquation avec le salaire qu'il touche, ils attendent de lui qu'il soit un leader et qu'il soit aussi performant que sur les 6 derniers mois. Par rapport au salaire, Longoria l'avait remercié à son arrivée parce qu'il avait fait un effort salarial pour venir à Marseille. L'augmentation de l'été dernier était finalement le juste retour des choses. Pour autant, la direction le soupçonne de trop écouter son corps et de se ménager pour l'équipe de France. Il ne veut pas se blesser avant l'Euro et il ne veut pas non plus louper de rassemblement puisque ça va avoir son importance à quelques mois d'une compétition comme celle-là. Quoi qu'il arrive, il va devoir devenir de plus en plus performant s'il veut garder cette place en question en équipe de France. Ça n'empêche qu'un départ ne serait pas dans ses plans, pour RMC il ne devrait pas partir cet hiver, je serais aussi surpris qu'il parte parce qu'il a été l'un des meilleurs Olympiens cette saison, mais la volonté c'est sans doute de mettre un bon coup de pression en espérant qu'il se relance. Un départ serait aussi sûrement mal pris par le vestiaire et ce sera compliqué de le remplacer avec le temps qu'il reste. Fabrice Hawkins a quand même expliqué que plusieurs clubs étaient venus au renseignement pour lui, Galatasaray et 2 clubs de première ligue dont l'identité n'a pas fuité. Cela dit, l'OM ne compte pas le brader puisqu'aucune offre en dessous de sa valeur ne sera acceptée. Si un départ devait intervenir quand même, le petit OM cite 2 pistes potentielles, Jordan Teze, le polyvalent latéral droit du PSV Eindhoven, mais pas sûr du tout que le club néerlandais décide de le laisser partir en toute fin de mercato alors qu'il est titulaire indiscutable. Il est évalué autour de 14 millions par transfert market. Pour le présenter rapidement, il peut jouer défenseur central et latéral droit. Il a des qualités défensives certaines et aussi des qualités dans le domaine offensif, que ce soit en termes de centre, de montée ou de passe en général. L'autre joueur cité c'est Yukinari Sugawara, le latéral droit japonais de l'AZ Alkmaar, un joueur capable de se porter à l'offensive, qui va vite, bon centreur et bon passeur en général, lui aussi estimé aux alentours de 15 millions d'euros, mais encore une fois tout ça dépendra d'un départ de Klaus, et actuellement c'est pas la tendance malgré le gros coup de pression de la direction.
De leur côté, RMC précise quand même que les dirigeants anticipent un départ de Klose, ils auraient débuté des négociations avec Rennes par le biais d'un intermédiaire pour Lorenz Assignon. Le latéral droit de 23 ans a un temps de jeu plus réduit depuis début novembre, il reste quand même évalué autour de 10 millions d'euros et son profil plairait à la direction marseillaise. Ça ne se fera évidemment qu'en cas de départ de Klose, mais à l'image de Merlin et de Moumbagna, la direction semble changer de stratégie et se diriger vers des pistes plus jeunes. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas le like, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et lui permettre aussi d'être mieux référencé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, ça vous permettra de ne rien louper de l'actualité olympienne, surtout que je vais être très actif tout au long de l'année. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Klose dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'épisode d'ActuOM qui est sorti lundi soir où on évoque notamment le départ de Vitinha au Genoa. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.